Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux qu'on se retrouve aujourd'hui avec Madame la Ministre de la Culture, Rachida Dati. Bienvenue à vous. Nous sommes aujourd'hui dans le foyer Pierre Dux de la Comédie Française, ce qui a beaucoup de sens pour nous, parce qu'en ce moment, nous sommes en train de préparer un numéro spécial du Papotin autour du théâtre et des arts de la scène. Et on peut dire que le Papotin existe depuis 35 ans et il y avait déjà eu un numéro publié autour du théâtre, un spécial théâtre, en 99. Voilà, donc ça fait 26 ans. Pour ce numéro, Éric Ruff nous a fait l'honneur, Éric Ruff, l'administrateur de la Comédie Française, nous a fait l'honneur d'être notre rédacteur en chef invité. La Comédie Française nous montre beaucoup de générosité, on fait ça avec aussi beaucoup d'humour et de créativité aussi, puisqu'il y a eu des propositions très intéressantes qui ont été faites et qu'on découvrira dans le numéro qui sort au mois de juin. Donc pour nous, c'était très important d'avoir dans ce numéro spécial la présence de la ministre de la Culture. Et voilà, en 2011, on avait rencontré Frédéric Mitterrand, qui était alors ministre de la Culture sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et on l'avait reçu au chapiteau Turbulent dans le 17e. Donc Turbulence, c'est un ESAT culturel, un ESAT qui fabrique des spectacles. Et ils sont présents aujourd'hui puisqu'ils font partie du Papotin depuis toujours. Je vous propose de prendre les premières questions. Qui se lance? Marvin, tu veux y aller? Rebonjour Rachida Dati. Bonjour Marvin. Dans la politique, parfois, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez toujours ce qui se passe dans la politique? Ça commence fort. Alors, dans la politique, quand je me suis engagée en politique, c'est justement parce que je ne comprenais pas beaucoup de choses qui se passaient dans la société et que la politique pouvait régler. Pourquoi il y avait des inégalités? Pourquoi il y a des injustices? Pourquoi il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes? Pourquoi, évidemment, on n'intègre pas plus les personnes en difficulté dans la sphère du travail ou à l'école? Donc, justement, comme je n'avais pas des réponses à ces questions, je me suis lancée en politique. Parce que vous, si vous êtes au Papotin, c'est que vous vous posez des questions sur la vie en général. Bah oui, je me pose beaucoup de questions. Voilà. Est-ce que vous aimez tous les présidents de la République française? Alors moi, je respecte tous les présidents parce que je respecte les autorités. Je respecte les institutions. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des débats, des désaccords. Moi, lorsque j'ai été porte-parole de Nicolas Sarkozy, évidemment, j'étais en opposition avec le candidat qui était en face. Mais une fois que le président est élu, on respecte le président et on respecte l'institution. Voilà, c'est tout. Merci Marvin. Gaspard. Bonjour Rachida Dati. Bonjour. Est-ce que tu as beaucoup de qualités amusantes? Des qualités amusantes? Oui, Rachida Dati. Alors, des qualités amusantes, j'aime rire. J'aime rire. Ah, vous aimez rire? Ouais. Et quoi d'autre à part rire? J'aime travailler. Ok, J'aime faire la fête. ok. Ah oui, genre vous fêtez Noël? Tout. Ah oui, genre à peu près tout, hein. Est-ce que vous aimez aussi les fêtes foraines? J'adore. Alors, quelle est ta famille et de quelle origine est-elle? Alors, on est 11 enfants. Ok. Et mon père était marocain et maman algérienne. Ah, donc du Maghreb. Voilà. Donc tes parents sont d'origine maghrébine. Exactement. Ok. C'est bon pour toi, Gaspard? Oui, c'est bon pour moi, Julien. On y va pour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Rachida. Vous arrivait-il souvent de prier quand vous alliez dans une église, par exemple? Oui, comme dans tous les lieux de culte. Et pour quelle raison? D'abord, je crois en Dieu. Donc, quand on croit en Dieu, on fait des prières. On fait des prières pour sa famille, pour ses amis,
pour son travail aussi. Mais ça permet aussi d'obtenir un petit peu de tranquillité. Vous aussi, vous priez? Oui, j'ai quand même eu pas mal de prières ces dernières années pour chaque grand-parent et chaque doubleur de film dont je suis passionné. C'est ça, Emmanuel. Tu as publié dans le Papotin un poème qui s'appelle « Prière pour les doubleurs morts ». Puisque tu es fan de doublage, tu aimes les gens au cinéma qui font les voix françaises et tu tiens le compte de ceux qui sont disparus dans l'année. C'est un peu comme les Molières, on rappelle ceux qui nous ont quittés dans l'année et tu fais des prières pour eux. Voilà. Oui, Bien. c'est vrai, oui. C'est vrai, oui. Je ne vais pas vous lancer sur les doubleurs parce que les Papotins dans l'ensemble ont une passion pour le doublage. Alors justement, Si non, on les lance là-dessus. Alors je vais comme ça, on va pas. Le doublage, c'est un secteur qui est en difficulté parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui peut remplacer. Et donc nous, on voudrait protéger le secteur des doublages parce que ceux qui font le doublage, ce sont des artistes. Je suis au courant, mon Dieu. Vous voulez que je vous dise, Madame Dati? Je connais quelqu'un qui s'appelle Mike Darrell, je m'inquiète pour elle, elle n'a pas le moral, elle a fait perdre son travail. Non, mais elle et ses collègues. Je la souhaite garder espoir. Serais-je d'être leur déesse pour les aider? Alors sainte? J'aimerais bien les aider, mais je ne les connais pas. J'aimerais bien les aider. Ouais. On retient que tu es candidate pour être la sainte des doubleurs. Je pense Une déesse, en fait. Les doubleurs manquent de Alors, oui, c'est sûr. Fait. Eh bien, merci pour vos réponses. Merci. Merci, vous en prie. Emmanuel. On y va pour Alexandre. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce domaine plutôt qu'un autre? Bonjour Alexandre. Quel domaine? La politique? Oui. Parce que moi, je pense que la politique, ça change la vie des gens. Et donc, si on veut changer la vie des gens, je pense qu'on doit s'engager en politique. Mais alors, une autre question, je pense que est-ce qu'il ne faut pas être un peu hypocrite aussi pour s'engager? Quand on rentre en politique, moi je pense qu'on a un tout petit peu d'hypocrisie, mais bon. Alors, moi je veux dire, globalement, sur les hommes et les femmes politiques, je crois pas, on ne peut pas être dans l'hypocrisie parce que je veux vous dire, au bout d'un moment, si vous êtes vraiment hypocrite, vous ne pouvez pas rester en politique. Et puis c'est un lien concret entre les personnes et la relation politique. Moi j'aime les gens. Par exemple, je vous réponds, si je suis hypocrite avec vous, hypocrite avec Ada, hypocrite avec Gaspard, hypocrite avec Marvin, au bout d'un moment, vous dégagez de la vie politique parce que vous n'êtes plus crédible. Mais si je suis sincère avec vous, authentique avec Gaspard, je suis vrai avec Marvin, au bout d'un moment, vous dites peut-être qu'on peut lui faire confiance. C'est aussi comme ça qu'on peut être élu. Oui, et je change la vie des gens. Ma question était pourquoi échouez-vous aux études de médecine? Parce que j'ai fait une première année, c'était moi qui payais mes études, parce que mes parents ne pouvaient pas payer mes études. Vous savez très bien que la première année de médecine à l'époque, alors aujourd'hui ça a changé, vous êtes obligé d'aller en cours tout le temps, parce que c'est un concours au bout de la première année. Moi, je suis obligée de travailler à côté. Et donc, ce n'était pas compatible. Et moi, comme je n'avais pas forcément les moyens de faire des études longues à l'époque, je me suis dit, il faut que je fasse des études où à chaque fois, je peux travailler à côté et j'avance pas à pas. Donc j'ai fait des études d'économie d'abord et je travaillais la nuit. J'étais aide-soignante dans une clinique et j'allais uniquement à des cours à l'université qui étaient des travaux dirigés. Et c'était plus facile pour moi avec des études d'économie qu'avec des études de médecine. Donc j'ai eu un choix sans être un choix. J'ai pris des études qui me permettaient de travailler à côté. Et c'était pas trop compliqué? Je vous avoue, j'ai fait ça, j'ai été 6 ans aide-soignante de jour et aide-soignante de nuit. J'ai adoré. Merci, mon cher Alexandre. Mais de rien, Julien. Ada, c'est à toi. Bonjour. Bonjour Ada. Qu'est-ce qu'elle fait, ta fille? Alors ma fille, elle a 16 ans et elle est en seconde dans un lycée. Est-ce qu'elle regarde tout le temps son téléphone? Alors, je reconnais que c'est un petit problème. Elle regarde, alors quand on est ensemble, j'essaye de lui enlever, mais c'est vrai que dès que j'ai le dos tourné, elle est sur le téléphone. Merci Ada. Régina, tiens, puisque tu lèves la main, et après ce sera à Claire.
Bonjour Rachida Dati, je m'appelle Regina. Bonjour Regina. Est-ce que vous aimez la lumière du spectacle? J'aime le spectacle en général, oui. Est-ce que vous êtes marié ou paxé? Alors, je suis pas mariée, je suis pas paxée. Vous êtes amoureux? On va dire oui. C'est bon pour C'est toi, tout Regina? C'est tout, Regina? Merci. Merci pour cette série de questions rapides. Et j'ai une question, mais si je vous demande comment sentez-vous en ce moment? Très bien, je suis bien avec vous. Et d'être là aujourd'hui? Je suis ravie, surtout à la Comédie Française. C'est joli, non? C'est très beau. Ça vous changera des idées si vous voulez voir les spectacles de tous ces titres. Un peu, mais pas tous les spectacles à regarder. Il y en a un très beau qui est le soulier de satin. Ah, j'ai pas vu. Vous avez eu la robe de jupe et celle d'avocat. Et est-ce que vous aimez d'autres robes un peu stylées pour la soirée? Alors, quelle soirée? La robe de soirée un peu stylée, très belle. Et pour la journée aussi, par exemple. Vous portez beaucoup de robes au lieu de porter la robe de juge Alors, j'ai une... et d'avocat? Alors, j'ai une robe de magistrat, effectivement, et d'avocat. Et ma robe de magistrat, elle appartient à Simone Veil. Ah oui, Voilà. je me rends compte. Quand je suis devenue juge, enfin quand je suis devenue magistrat, elle m'a offert sa robe de magistrat parce qu'elle-même avait été magistrate. Comment avez-vous connu Simone Veil, justement? Est-elle chaleureuse de sa gentillesse? Alors, Simone Veil, je l'ai connue et rencontrée par Édith Cresson, qui était une première ministre. Édith Cresson, jamais entendu parler. Elle a été Premier ministre de la France. C'est des Personne n'est la première à rencontrer Simone Veil. moi, j'ai rencontré Il y en a Simone certains. Veil, on est restés amis Tout le monde. jusqu'à sa mort. Elle vous manque? On l'a interviewé également, Simone Veil. Ah oui, j'étais pas là, Simone Veil, j'étais pas petite nouvelle en fait. Je n'étais pas encore arrivée quand Driss était là. Non, tu étais pas arrivé, c'était en 2009. Quand vous n'êtes pas arrivé non Avec plus. Marc Tu n'es Lavoine. pas arrivé non plus, Julien, en fait. On n'est pas encore là. J'étais déjà dans On est le loin. coin, mais non, j'étais pas au rédacteur. Encore. chef. Alors pourquoi n'êtes-vous pas toujours de bonne humeur? J'ai le même caractère que vous. Moi aussi, j'ai été hypocrite si j'étais pas sympa avec tout le monde au papotin. Quand j'ai eu de mauvaise humeur, quand je suis pas bien. Quand quelque chose me rend triste, quand ça me remonte. Ah bah, moi, ça m'arrive d'être de mauvaise humeur, oui. J'aime pas me faire des reproches par mes parents, en fait. J'en souffre beaucoup que j'ai plus d'amitié des autres que j'ai connus. Oui, mais Mais c'est pas vrai. Je les ai tous retrouvés. Ah, Lors du déconfinement très fort, j'ai trop mal. J'ai pas fait la bise à mes amis pour respecter les barrières pour pas que Macron apprenne cela si je respecte pas les barrières. moi aussi, j'ai des humeurs. Ça m'arrive aussi. Et un dernier mot, vous êtes quelqu'un de bien, de fabuleuse et je l'espère pour vous dans la politique. Ah bah, c'est gentil. On ignore ce qui va se passer pendant la sélection et la terre entière en fait. Et merci à vous, Madame Dati. Merci, Claire. Je vous dirai au revoir tout à l'heure et faire la photo. Bien sûr. On écoute Raphaël. Bonjour Madame la Ministre, je voulais vous dire, qu'avez-vous ressenti lorsqu'il s'est passé sous le gouvernement d'Hollande des attentats qui s'est passé au Bataclan? Quels que soient les attentats, c'est quelque chose qui nous cogne. Et moi, je trouve que tout le monde a été sidéré. Tout le monde a été bouleversé par ces attentats. Mais moi, je veux vous dire, ce qui a été très frappant pendant cette période, c'est qu'on aurait imaginé, et c'est le but des terroristes, quand quelqu'un commet un attentat terroriste, c'est pour nous séparer, c'est pour nous diviser, c'est pour nous affaiblir. Je trouve que cette période, elle nous a renforcés. On a tous été ensemble, tous les Français ont tous été ensemble pour faire face à ces attaques. Et moi, c'est ce que je retiens de plus fort. Et alors une deuxième question, je voulais vous dire, est-ce que c'est une longue responsabilité pour vous, en tant que ministre de la Culture? Est-ce que c'est un truc qui vous rend sereine ou pas? Ça, je voulais savoir. Alors, moi, j'ai toujours travaillé un peu dans le stress. Après, c'est une nature. Comme elle disait Claire tout à l'heure, Claire, elle dit, j'ai des colères, j'ai des humeurs. Après, c'est des natures. Donc, moi aussi, je ne sais travailler un peu que dans le stress. J'allais dire, je travaille un peu dans la brutalité, mais c'est ma nature. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler dans le stress, qui ne peuvent pas travailler dans la brutalité, qui ont besoin de calme. Moi, j'ai toujours travaillé un peu dans l'agitation. Toutes les fonctions que j'ai pu exercer. Et donc, la politique,
ça procure ça aussi. Parce qu'il faut aller vite, il faut répondre vite, il faut avoir des idées, il faut pas décevoir. Donc c'est en permanence. Donc de dire est-ce que je travaille dans la tranquillité, pas vraiment. Qu'est-ce que vous avez aimé à l'époque, le temps, enfin c'est une question que je voulais vous dire, est-ce que vous avez aimé l'époque de Sarkozy ou plus l'époque de Macron? D'abord, contrairement à ce qu'on dit, ils sont très différents. Ils ont été tous les deux mes patrons. Et donc, moi, la première chose, on parlait tout à l'heure sur le comportement, moi, dans ma vie, toujours, on parlait de Simone Veil, on parlait même d'Édith Cresson, même d'autres personnalités, moi, je suis fidèle et loyale. Et donc, je suis fidèle et loyale à Nicolas Sarkozy. Il m'a permis de devenir ministre de la Justice. C'est lui qui a eu l'idée que je me présente dans le 7e arrondissement. Et aujourd'hui, je suis la ministre de Emmanuel Macron. Je suis loyale et fidèle. Et je serai toujours reconnaissante à Emmanuel Macron. Évidemment, les sociétés, elles évoluent. On a avancé sur des sujets de société, sur le handicap, sur l'égalité, sur la lutte contre les inégalités, sur l'accès à la culture. Donc, les présidents sont différents. Mais j'ai adoré travailler avec Nicolas Sarkozy et j'adore travailler pour Emmanuel Macron. C'est pas les mêmes personnalités. Moi, je dis toujours, Emmanuel Macron, c'est une personnalité très civilisée. Donc, je m'engueule jamais avec lui. Il m'engueule pas non plus. Alors, avec Nicolas Sarkozy, c'était plus sportif. Donc, c'est pas les mêmes personnalités. Donc là, je suis plus confortable avec Emmanuel Macron. Le ministère de la Culture, pour lui, c'est une grande priorité. Il adore la culture, vous avez dû le voir quand vous l'avez interviewé. Il connaît tout, il sait tout, il sait où sont les priorités. Donc pour moi, comme ministre de la Culture, c'est très confortable d'avoir un président comme ça. Je vous remercie beaucoup. Merci Raphaël, tu me permets de faire une transition facile vers notre fan des présidents de la République. Stanislas, est-ce que tu prendrais la parole? Alors, Madame la Ministre, est-ce que vous, parfois, au ministère de la Culture, comme c'est une grande responsabilité, parfois vous préférez donner plus de temps pour votre famille plutôt que le ministère et laisser le relais à d'autres personnes? Parce que parfois, ça doit être très chargé et ça doit être... Alors, la politique, j'allais dire, c'est la vie. Donc, la politique, elle est partout dans ma vie. Donc de dire, est-ce que je garde tel temps pour ma famille, tel temps pour mes amis, tel temps pour ma vie intime et tel temps pour le ministère, je ne marche pas comme ça. Moi, ma vie professionnelle a toujours été mêlée à ma vie personnelle. Donc voilà, donc j'aime tout ce que je fais, j'aime la vie, j'aime les gens, j'avance, et je me nourris de tout. Alors après, c'est vrai que la seule partie qui est un petit peu, que j'essaye de préserver, qui est un peu compliquée, c'est quand même la vie avec ma fille. Le reste, ça s'adapte. Et la deuxième question, est-ce que du coup, quel est votre programme pour l'intermittence? Alors sur les intermittents du spectacle, c'est un régime qui est assez unique, j'allais dire en Europe, mais unique au monde. C'est une protection pour les artistes, c'est-à-dire que en France, on peut être artiste sans se préoccuper de dire je suis obligé de travailler à côté, je suis obligé d'avoir ceci et ça. On a un régime très protecteur et c'est vrai que quand je suis arrivée comme ministre de la Culture, certains voulaient qu'on le remette en cause, j'ai souhaité le préserver parce que ça nous permet d'avoir des artistes et que les artistes vivent de leur métier aussi et vivent de leur passion. Alors, certains vous diront que c'est pas parfait, mais c'est un régime très protecteur. Merci mon cher Stanislas. Merci Madame la Ministre. Merci Stanislas. Otto. Que pensez-vous sur la laïcité? La laïcité, c'est un principe et une valeur, j'allais dire cardinale, dans notre société, parce que ça permet de protéger la liberté de conscience. Et donc la liberté aussi du culte. On a le droit de croire, pas croire, d'exercer sa religion en toute liberté et en toute tranquillité. Donc voilà si je voulais résumer. Ok, bon, merci beaucoup. Merci Otto. Akli est dessinateur au Papotin. On a rencontré un Sébastien Lodenbach qui fait des films en dessin animé. Et tu as formulé le souhait lors de cette interview de faire de l'animation. Donc c'est pour ça que Lys a trouvé une place aux Arts Déco. Tu sais, est-ce qu'il y a une école d'art pour les autistes comme moi?
Alors, il y a des écoles d'art qui sont inclusives. Donc, ça existe. Oui, ça existe, l'art pour les autistes, des écoles d'art pour les autistes. Ça doit exister parce qu'on a de plus en plus d'écoles d'art qui sont inclusives. Mais si vous voulez, à CLI, vous vouliez une adresse ou un endroit? Oui. Alors ça, je peux regarder avec mon bureau pour que je vous oriente dans une école qui puisse vous intégrer. Oui. D'accord. À CLI, si je puis me permettre, ça se passe très bien aux Arts Déco. Et ils te gardent de l'année prochaine. Il faut rester Ils aux Arts envisagent même de Déco. te faire rentrer en troisième. Ouais. À la rentrée 26. Les Arts Déco, à CLI. Oui, ça doit rester aux Arts Déco. Regarde ce que j'ai dessiné. C'est moi? Oui. J'ai des grandes dents comme ça? Oui. C'est un Tu peux décrire le dessin C'est un tamia. Tu as dessiné la ministre en tamia. Qu'est-ce qu'un tamia? Un tamia, c'est un écureuil. Ah, c'est bien ça. Oui. Ah, je sculpte un renard. Là, je l'accroche les œuvres de Hackli. Rachida la tamia accroche les œuvres de Hackli. Ça, c'est bien. Et bon, Sur un mur, donc voilà. Alors après, je déjeune. Alors, c'est des gâteaux. Ouais. C'est bien. Je lis un livre. Fin de Ratel. Le livre s'intitule Fin de Ratel. Ratel, tu nous en parlais la semaine dernière, c'est un animal assez méchant, c'est ça? Ouais. Oula. Ensuite, ça je le dis pas quand même. Ouais. J'adore faire rire les gens. Ça c'est drôle. Ça c'est bien. C'est Madame la ministre qui va accrocher tes œuvres au Louvre, par exemple. Bonjour, enchanté. Rachida Dati, moi c'est Jérôme Albagli, enchanté. Écoute, je viens vers toi parce que j'ai plein de choses à te dire par rapport à... Je vois à peu près quel est votre poste de ministre et moi, ça me parle énormément. Est-ce que vous êtes déjà allé au ministère de la Culture? Non, jamais. Si vous voulez qu'on finisse l'interview, vous voulez que je vous montre mon bureau? Ah, bah dis donc, quel D'accord, moi je veux bien. Parce que là, c'est la Comédie Française et le ministère de la Culture, c'est en face. On traverse un petit peu et on est dans mon bureau. C'est une très bonne idée. Hein, Jérôme? On ira. Pas trop nombreux, on va essayer de faire un groupe de 4 ou 5, ce sera déjà pas mal, non? Je peux emmener tout le monde, hein. On peut carrément emmener tout le monde. Jérôme, tu voulais formuler quelque chose? Moi, je trouve qu'en fait, chaque personne est unique. Et chaque personne a des droits et a des devoirs. Et il y a des règles à respecter, c'est normal. Maintenant, moi, je suis pour qu'on a le droit d'avoir chacun notre façon de penser. Même si les autres, même si on n'est pas d'accord, chacun a le droit de penser ce qu'il pense dans sa tête et chacun a le droit de vivre et bien sûr de profiter de la vie parce que moi je pense qu'une vie on n'en a qu'une, il faut en profiter. Voilà, je parle surtout en tant que personne en situation de handicap. Je suis élu d'un milieu voilà, qui est assez bourgeois, mais malgré tout, malheureusement, voilà, j'ai pas mal souffert de maltraitance par rapport à l'autre, en fin de compte, malheureusement. De toute façon, je suis comme ça depuis que je suis né, et depuis que je suis né, jusqu'à maintenant, j'ai traversé pas mal de périodes de souffrance assez difficiles, notamment par rapport à la relation, par rapport à la relation aux autres. Et moi, je cherche qu'une chose, c'est que justement aller vers l'autre. Et justement, j'ai envie d'avoir des amis. J'ai envie d'avoir une copine ou un copain, un garçon, une copine, peu importe. Et j'ai envie d'avoir des amis et bien sûr d'être entouré de ma famille. C'est ça qui comptait malheureusement. Voilà. Alors, est-ce que, Jérôme, avec le papotin, vous avez pu vous faire des amis quand même? Bah là oui, heureusement, c'est pour ça je suis déjà entouré d'une famille qui est auprès de moi, qui prend soin de moi et surtout
je suis entouré justement par le papotin, et le papotin m'aide énormément, et grâce à ça, c'est comme ça que je peux me faire plein d'amis. Bah, c'est bien ça. Ouais. J'ai pas aucune crainte par rapport à mon handicap, et je pense que le handicap n'est pas du tout une fatalité. Moi, je l'accepte, et au contraire, moi, je trouve, mon opinion, je trouve que d'être dans un milieu comme le papotin avec uniquement des personnes qui ont les mêmes problèmes que moi, c'est à partir de là que je peux me faire plein d'amis et une copine en fin de compte. Voilà, moi, c'est comme ça que... Mais vous avez raison, Jérôme. Et en plus, le fait d'être dans le papotin, puis de pouvoir interviewer des personnes extérieures au milieu dans lequel vous êtes, et des milieux très différents. Vous avez le président, mais vous avez des artistes, vous avez des résistantes, Ginette Colincar. Je trouve que ça vous montre aussi que finalement, il n'y a pas tellement de différence entre nous. Puisque vous nous posez des questions, on vous répond, qu'on est dans l'échange, on est, j'allais dire, dans le lien. Et vous dites vous-même, le papotin, ça vous a permis de vous rendre compte que finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Merci beaucoup Jérôme. pour ce témoignage. Passe le micro à Arnaud qui est là. Il regarde énormément les débats, et à une époque, tu imitais les députés en train de s'engueuler. Ah, alors là, Comme Bernard Accoyer. Et tu imaginais des éducateurs qui venaient les éduquer en leur disant ça suffit, Pense pas comme ça 7 qu'on se secondes parle. l'image que vous Tu veux nous faire une donnez. petite démonstration? Ah bah là, Chers collègues, si vous êtes allés dans l'hémicycle, faites-le sans bruit et sans parler à nos collègues. Si vous sortez du banc de l'Assemblée, si vous quittez ici dans l'hémicycle, c'est tout à fait désagréable, c'est de l'orateur et impensable. Mes chers collègues, je vous demande de vous taire et de vous taire. Pensez à une seconde image que vous donnez. Madame Dumoulin, posez votre question. Ah! non mais Arnaud, je vois qu'il y a Eric Ruff là. Si vous faites une pièce sur... Comme Bernard les débats, Accoyer. Puis en plus, il a comme référence Bernard Accoyer. Là, c'est agité, hein. C'est plus l'époque Accoyer. Hein. Comme Accoyer se fâche quand il a dit, mes chers collègues, je vous en prie, la parole est à monsieur Yves Gaucher. Monsieur Roy, je vous en prie. Gaucher. Monsieur Gaucher, vous avez la parole, je vous en prie. Il regarde des moments de l'Assemblée nationale qui sont assez datés. Ouais. Avec YouTube, c'est possible maintenant. Arnaud, je te remercie. Oui, j'ai fini longtemps, mais je te remercie. avec ma présentation. Merci Arnaud. J'en profite pour vous remercier de ce temps très riche qu'on a passé ensemble. Voilà, où on a pu parler de culture, partager ce regard atypique que nous avons sur la culture. En tout cas, merci Gaspard, merci Maxime, Jérôme, Jean, Stanislas, Akli, enfin tout le monde, tous ceux qui ont posé des questions. Ah merci, bah oui, merci. Ouais. David, oui Maxime, pardon. Ouais. Et après, quand on se lève, vous me suivez. Allez, enfin. Oui. Comment vous avez fait, vous? Bah, il faut juste toujours se battre. Il nous a posé une question intéressante finalement. Il me demande s'il y a du racisme dans la fonction ministérielle. Ça c'est loin comme question. Bah oui. Il y avait deux dans le mot de la diversité que porte ministre. Il y avait vous et puis une autre qui, je sais plus son nom là. Bah, il y a eu Ramayad. Ramayad. Il y a eu Najat Belkacem. Ouais. Qui d'autres Mais elle est toujours en fonction, Madame Belkacem. Alors elle est présidente d'une grosse association. Ah, elle est plus ministre. Non, mais elle est toujours engagée en politique. Hein. Ouais. Alors ça, c'est pas comme le bureau, je vais vous montrer après le bureau. On fait une photo, là c'est le salon où on reçoit tous les grands invités. Et on appelle cet endroit le salon Jérôme. Il s'appelle le salon Jérôme.